Salut YouTube, nouvelle vidéo, on se retrouve directement dans le fond vert pour vous parler du fond vert acheté à Action à 20 euros. Que vaut-il le fond vert, même que vaut-il un fond vert à 20 euros? Donc comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal, j'ai mis un décor de Ishiraku dans Naruto, donc c'est vrai que c'est plutôt cool, ça le fait bien. Je pense que je vais garder cette apparence là quand je serai en stream, ça rend super bien. Et nous allons voir ensemble les défauts de ce fond vert. Donc les gars, on se retrouve directement dans les paramètres d'OBS pour vous montrer un peu comment j'ai fait les réglages. Là, vous avez mes deux épingles. Donc cette astuce-là, on va en parler après. Je vais vous montrer ça plus en détail. Et il y a une deuxième astuce que je vous en parlerai aussi. Je pense qu'elle peut fonctionner pour tendre le fond vert. En fait, c'est vraiment ça le problème. C'est pas la luminosité. Par contre, comme vous le voyez, j'ai dû mettre l'éclairage principal de ma pièce pour vraiment optimiser l'éclairage du fond vert puisque j'ai pas une deuxième lampe. Il faudrait que j'ai une deuxième lampe qui couvre vraiment l'intégralité du fond vert pour optimiser et pour enlever tous les ombres. Donc les gars, j'ai utilisé 3 épingles pour éviter que le fond vert descende jusqu'en bas. Donc j'ai remonté, j'ai fait comme une sorte de ourlet et j'ai mis 2 épingles de chaque côté et une au milieu pour vraiment essayer d'optimiser le fond vert, enfin surtout pour éviter qu'il y a trop d'ombre puisque quand il était tout en bas, il y avait beaucoup plus de plis. Donc là, avec ce système-là provisoire, il y a moins d'ombre. Donc je trouve que c'est assez efficace. Le point négatif, c'est que je ne peux pas rapprocher le fond vert pour gagner de l'espace. Là, comme vous voyez, ça coupe assez vite. J'ai vraiment ce petit carré et si je passe mes mains, ça coupe. Et c'est vrai que c'est pas super agréable parce que j'ai mes mains, elles sont coupées. Après, c'est pas dérangeant si je joue à la manette. Si je joue en clavier souris, c'est pas non plus dérangeant. Donc finalement, est-ce que c'est dérangeant pour tout le monde? Non. Donc en vrai, ça va. Ça va. Si vous bougez pas trop, vous n'êtes pas un streamer qui bouge énormément, et en vrai, ça passe. Le deuxième point négatif, c'est que j'ai un bureau assis debout. Donc du coup, si je me mets en mode debout, je pense que ça va pas faire l'affaire. On va essayer ensemble. Donc là, hop, j'active. Donc là, j'active, je suis toujours en fond vert. Je vérifie quand même. À chaque fois, j'ai la peur. J'ai peur de casser le bureau. Donc là, il monte, il monte, il monte. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je le teste en même temps que vous, les gars. Donc, ok. Ok. Donc là, vous voyez, au-dessus, on a un petit décrochage. Là, si je mets la chaise à côté de moi, en vrai de vrai, ça passe. Ouais, en vrai de vrai, ça passe. Je vais juste, regardez, j'aurais juste besoin de faire ça. Hop, voilà. Donc en vrai, c'est pas mal. En vrai, ça passe. Bon, par contre, je suis vraiment là pour le coup, je suis limité, mais à foison. Là, je suis carrément bloqué dans un cube. Donc voilà, ça serait le défaut. Mais finalement, ça passe aussi debout. Donc c'est pas mal. On va se remettre en position assise. Et franchement, pour le coup, ouais, c'est assez cool. Je suis assez content du résultat. Donc par contre, le fond vert est quand même assez proche de moi. Donc il suffit que je recule un peu la chaise par mauvais réflexe. Et là, je touche le fond vert. Donc là, je regarde beaucoup le retour. Vous inquiétez pas, je sais que vous êtes là. Mais en tout cas, on va dire que pour 20 euros, c'est assez satisfaisant. Mais par contre, les gars, si vous voulez optimiser cet éclairage, il faut qu'il y ait au moins une keylight ou n'importe quoi, mais une lumière sur vous. Comme ça, vous êtes vraiment l'élément central. Si je désactive ma lumière, vous allez voir le résultat. Là, du coup, je serai hyper sombre et la qualité, elle est vraiment dégueulasse. Là, comme vous le voyez, vraiment, ça fait vraiment amateur. Donc, il vous faut vraiment une lumière, même dans tous les cas, si vous n'avez pas de fond vert, il vous faut quand même une lumière sur vous. C'est hyper important pour optimiser l'éclairage. Et en plus, si vous avez soit une caméra qui est pas très performante ou une webcam, ça va l'optimiser. Donc voilà, vous voyez la différence. La deuxième astuce que je voulais vous parler, c'est que comme je vous ai dit avec les trois épingles, j'ai fait une sorte de ourlet. Et en fait, faire vraiment un ourlet et mettre dedans carrément un bâton pour que le poids du bâton va tendre un maximum le fond vert. Donc ça serait l'astuce que je vais tenter de faire dans les prochains jours. On verra, je voulais le faire et attendre de faire cette vidéo et faire cette astuce là pour voir vraiment si ça fonctionne. Mais je pense que c'est comme les épingles et ça sera plus opti puisque avec le ourlet, ça sera vraiment cousu et donc ça sera plus solide que les épingles.
Donc je pense que mon astuce 100% elle va fonctionner. Donc essayez chez vous si vous voulez faire cette astuce. Vous mettez un bâton de la même largeur, essayez de trouver un bâton pour faire le poids et vous faites un ourlet directement pour que bah, ça fasse vraiment tendu. Et après, au-dessus, mettre des 2-3 épingles et tout ça. Donc voilà. Vu que je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains, et ben vous voyez que mes mains, elles dépassent quand même. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, quand on est en mode jeu, c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Maintenant, les gars, pourquoi j'ai investi dans un fond vert à 20 euros au lieu de 159 euros? Bah, pour le prix, bien évidemment. Et aussi pour éviter d'utiliser Nvidia Broadcast. Pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel de Nvidia qui vous permet de vous découper tout seul. Enfin, grâce au logiciel, ça vous découpe et ça fait une sorte de fond vert. Ce que j'aime pas trop dans cette application, c'est que ça me bouffe des performances. Ça, je l'ai vachement remarqué. Même quand je suis en double screen, donc en double écran, plus le Nvidia pardon, activé, et ben je perds énormément de FPS. Déjà, quand je stream, je perds des FPS. Et en plus, si j'enregistre derrière, bah, je perds double FPS. Donc vraiment, faites attention à ça. J'ai vraiment fait beaucoup de tests pour savoir combien on perdait de FPS quand on streamait, on enregistrait et en plus on jouait. Donc il faut vraiment optimiser votre ordinateur. Moi, ce que je fais, les gars, pour entre guillemets, hein, là on s'écarte un peu du sujet, mais pour vous donner un meilleur conseil, c'est vous jouez et vous streamez et après vous téléchargez la VOD à partir de Twitch ou à partir de YouTube. Parce que si vous jouez plus vous enregistrez, là vous perdez x2 en termes de performance. Ce que j'ai fait, c'est que mon fond vert, je l'ai mis en diagonale pour que la lumière centrale, donc la lumière de la chambre, ben, puisse éclairer quand même un maximum le fond vert. Parce que si je l'aurais mis droit, et ben la lampe elle aurait pas trop éclairé le fond vert et elle aurait fait un maximum d'ombre dans le fond vert. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu en diagonale pour que la lumière ben, efface un maximum d'ombre. Et vous voyez le résultat par vous-même, c'est vraiment nickel. Donc je suis assez content. Contrairement à Nvidia Broadcast, ben, je trouve que c'est vraiment assez net au niveau des rebords et tout ça. Et je peux bouger, il n'y a pas de problème. Et au plus, c'est surtout au niveau des cheveux. Bon, bah là, j'ai mis une casquette, hein, vous savez, ça fait vraiment des cheveux gras, bizarres, là, après, quand vous portez une casquette. Mais vous voyez que les cheveux, c'est assez net, c'est assez clair, c'est vraiment pas mal. Donc, en vrai, ça passe. Voilà les gars, cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour améliorer les fonds verts. Et puis n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a éclairci sur les fonds verts qui sont à moins de 30 euros on va dire. Mais sachez qu'il est disponible à Action et ce n'est pas un partenariat, je suis pas enfin je sais pas un sponsor, je suis pas hashtagade avec Action, ça serait fou n'empêche. Mais en tout cas, je l'ai acheté, je l'ai testé et je l'ai à moitié approuvé par rapport aux ombres. Mais il y a des solutions pour contrer ça. Donc voyez le résultat par vous-même. J'espère que ça vous a plu. On se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut les gars. Ciao!